Bonjour à tous. Alors comme tu peux le voir, il fait un magnifique temps, incroyable. Là, il y a un soleil, il fait 40 degrés. Il a fait mon éclatante, le parasol, deuxième parasol, enfin une comédie. Ça fait une semaine que ça dure. J'avais fait un tuto filtration, j'ai laissé tomber de l'eau sur la gueule partout. La caméra avait pris la flotte et tout, machin. Stop. Donc c'est pas grave. Je te ferai un tuto filtration sur celle-ci plus tard, hein. Peut-être pas cette année du coup, que je la garde celle-ci. Elle a 460 000, donc voilà. Donc là aujourd'hui c'est le tuto pour les freins avant, plus un petit complément, ceci. Le capteur ABS. J'ai voyant ABS ESP qui s'allume une fois de temps en temps. Alors un coup c'est l'ESP, un coup c'est l'ABS, un coup il n'y a rien, ça dépend en fait, c'est quand ça a envie. Je fais un petit coup de nettoyage, ça n'a pas suffi, je l'ai passé au direct, ça met capteur ABS avant gauche. Donc le voilà. Le problème pour le capteur, c'est que tu as le capteur, attends, je vais déballer, ça va plus vite, il veut pas venir. Donc tu as le capteur comme ça, qui se présente. Voilà. Et au bout du capteur, pardon, t'as le câble. Donc là, il est là. Le câble passe comme ça. Reste tranquille. Et après, c'est encore relié. Donc en fait, je me demande si c'est lui qui déconne ou alors le câble qui fait la jonction dans le passage de roue. Donc on verra bien. Parce que vu que c'est intermittent et que ça apparaît, ça disparaît, machin, je me demande si c'est pas un faux contact quelque part, quoi. Donc j'ai commencé par ça. Je sais plus combien je l'ai payé. J'ai dû le payer 20 balles, je crois. Donc pour 20 balles, voilà. On va te dire, c'est pas méchant. Ok, bah écoute, on va y aller, hein, sous ce magnifique temps. Super. Allez, on y va. On va commencer par lever la voiture et déposer la roue. Donc on commence par déjà desserrer les écrous. Alors oui, tu vas me dire, péteuse, pourquoi tu desserres? Pense au mec qui a pas la péteuse. Tu desserres, tu débloques d'abord les écrous. On lève le véhicule. Alors tu verras, sous la voiture, il n'y a pas de triangle, il n'y a rien, enfin tu sais, il n'y a pas d'indicateur sur le bas de caisse comme quoi tu dois te mettre ton cric ici. Tu verras sous le bas de caisse, je te montrerai après quand la roue sera enlevée. Il y a une doublure à ce niveau-là, c'est là que tu mets le bas de caisse. Il faut toujours mettre le cric là où tu as un renfort. Sinon il se passe des trucs bizarres et après, un bas de caisse c'est compliqué à réparer, hein. C'était pas du métier. Ah. Alors comme tu peux voir, là, vu le terrain que c'est la merde. Chandelle obligatoire. Et comme par hasard, c'est pas assez haut. Toujours pas. C'est pas grave. On enlève un étage. Puis là, le cric se barre en freestyle. Alors, attention. Donc là, tu vois, la roue, elle frotte et la chandelle est toujours pas posée. Donc tu laisses la chandelle où elle est. Alors tu la mets sous le triangle, mais ça, je te montre après, quand la roue sera enlevée, ce sera plus simple pour les angles de vue. Encore on monte la voiture. Alors moi, j'ai un écrou anti-vol, donc commencez toujours par celui-là. Ma boîte à bonbons, elle est où? Elle est cachée derrière. Voilà. Donc là, je peux redescendre l'auto. On va commencer les travaux. On n'a rien vu, hein. Bon, de toute façon, je vais remettre le cric après. Alors, nous voilà présentement devant le chantier. Donc, le cric, alors, attends, là, je le mets ici, à ce niveau-là, dans la grosse doublure. Et la chandelle, je la mets sous le triangle à ce niveau-là. Et là, t'es peinard. Elle va jamais bouger. Je vais dire l'auto. Mais français, bordel. La voiture ou le véhicule. Ah, parce que ça peut être ma Golf comme mon Golf, tu vois. On dit une voiture, un véhicule. Voilà, voilà. Allez, traite de plaisanterie. Il est fatigué, le gars. On attaque le changement de ça. Là. Le CD, là, tu vois, pour freiner, qui bouge pas, toi. Ah, bah tiens, il y a donc découverte. Il n'y a pas de vis. Ça, c'est marrant, ça. J'en avais parlé dans je sais plus quel tuto de frein, d'ailleurs. Là, tu vois, normalement, non, même pas. Ah, ça, c'est pas mal. Bah, au moins, je sais que le disque, il va venir tout seul. Alors là, j'ai tourné la roue à gauche pour te caler derrière plus facilement. Mais c'est vrai que quand tu tournes la roue à gauche, bah, sauf si t'es à droite, tu tournes à droite, bien sûr. Bah, t'as plus facilité d'accès. Donc là, on enlève la graffe qui est ici. Voilà, il n'y a rien de bien sorti. Avec le tournevis plat. S'il veut bien y aller. À quelle heure? Voilà, dans la boîte. Et après, on va attaquer donc, les vis qui sont ici, qui tiennent l'étrier. Alors attends, parce que là, je suis emmerdé avec le trépied. Voilà, donc tournevis, capuchon. Voilà, hop, le deuxième en dessous. Et voilà. Et derrière, c'est des vis Allen de 7. Alors moi, j'utilise ça. Elle existe aussi en clé coudée, qui est immense d'ailleurs. Elle c'est casse-couille parce qu'elle est trop grande. Ça, c'est une huile que j'avais payé, je sais pas, 25 balles, je crois. Ouais, c'est du Facom. Hein. Ça se paye. Donc ça, tu la mets comme ça. Et avec le cliquet, bim, ça passe tout seul. Alors, on va débloquer les vis. Voilà. Ah, j'ai la lampe qui s'est cassée la gueule. Ah, j'ai essayé de te mettre un peu de lumière, mais elle veut pas tenir. Donc on fera la bonne vieille franquette. Désolé si tu vois pas trop, hein, mais... Allez. Ah.
Donc là, tu les desserres. Normalement, ça vient à la main, hein. Voilà, donc là on va enlever l'étrier, mais avant on va faire s'équiper d'un truc. Alors tu prends un fil de fer. Alors tu peux, alors lui il a mangé, hein, ce qu'il a servi. Moi j'ai pris un bout de bif, tu vois, ça marche. C'est du gros carré, tu vois. Tu peux prendre un cintre aussi. Après je sais qu'il existe des S spécifiques et c'est pas pour ça, mais bon. Si tu le fais une fois dans ta vie, t'as pas besoin d'acheter une S, voilà, un bout de fil de fer ou un cintre que tu piques à madame, mais tu le dis pas, hein. Et puis ça passe, voilà. Donc enlevage de l'étrier. Ah oui, alors attends, parce que moi j'ai oublié un détail. C'est que moi j'ai pas les vis. Alors je l'ai pas fait, mais si t'as les vis, tu mets ton tournevis là comme ça et tu desserres. Alors je pourrais pas te dire si c'est du torx ou du cruciforme, je sais pas, comme tu peux le voir, je l'ai pas. Donc si c'est un peu collé, voilà. Ouais, c'est que le disque vu qu'il est branlant, ça va être la merde. Alors, tu feras gaffe parce que la plaquette est équipée d'un témoin. Donc là, on va aussi repousser le piston avant, comme ça c'est fait. Alors, en temps normal, j'utilise ça, un repousse-piston. Alors si t'en as un, te fais pas chier, fais-le. Mais tu peux le faire à la multiprise. Et ça, je le dis à chaque fois que je fais un tuto sur les freins, tu peux utiliser la multiprise. Et ben là, j'ai trouvé, parce que je le fais jamais, c'est vrai que je devrais le faire pour te montrer quand même que c'est faisable. On n'est pas la matmut, mais c'est faisable quand même. De repousser le piston avec une multiprise. Donc tu essaies de te caler quelque part et tu forces. Alors, c'est chiant, hein, mais ça se fait. Tu le repousses. Et là, comme c'est chiant, tu vois, j'ai pas envie de me faire chier. Et là, je vais le faire repousse-piston. Comme ça, tu verras les deux méthodes en même temps. Ah oui, tu vois les deux méthodes. Voyons, je te montre tout, hein, les deux méthodes. Attention, voilà. Avec le repousse-piston, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, c'est des mallettes qui coûtent 20-25 euros, je crois, selon que tu les prends. En entrée de gamme, bien entendu, hein, parce qu'il en existe des bien plus chers. Quand tu commandes ça sur les sites de vente en ligne, ça coûte pas cher. Alors, moi, je l'avais payé 15 balles à l'époque, mais bon, l'inflation, tout ça, tu comprends, hein. Donc là, tu fais passer ton fil de fer là-dedans. Voilà. Je vais te changer de vue parce que tu vois pas là où je vais le mettre. Je vois pas. Non, tu vois pas. Donc, je vais te reculer et tu vas voir. Ah, voilà. T'es pas bien installé, là. Hop. Tu mets au max. Comme ça, il traîne plus dans tes pattes. Alors, moi, mon bif, là, il est dénudé à moitié. Alors, c'est un peu la galère. Voilà. Tu fais plusieurs tours. Et comme ça, tu vois, ton étrier, il tient et il te fait plus chier en bas. Bon, maintenant, on va enlever la plaquette. Parce que sinon, elle va faire chier. Donc là, t'as un petit ergot. T'appuies dessus et tu tires. Normalement, ça passe. Voilà. Alors, il y avait encore matière à travailler, mais quand je freinais, ça tremblait. Donc, à mon avis, les disques, ils sont voilés, tu vois. De toute façon, ils sont un petit peu creusés, là. Donc, voilà. Donc là, on va passer au support d'étrier. Puis, bah, le disque, il va tomber tout seul, hein. Qu'est-ce que je te dise? Alors, tu vois, t'as les deux vis ici, là. C'est du 18. Là, je peux pas faire tenir la... Ah, si, là, ça marche. Peut-être de mettre un petit peu de lumière, quand même. Que tu vois, que tu vois. Ah, c'est long. Je vais prendre la péteuse. Vu le fin filet qu'il y a dessus, c'est normal que c'était compliqué. Oh le bâtard. Alors là, je vais y aller à la péteuse, mais tout va tomber, hein. Le support d'étrier, le disque, tout. Alors, mais rien en dessous, bah, pas les doigts, rien. Oh, il m'a fait mentir. Il y a la tonne de frein filé, sans déconner. Ah le bâtard. Ça, quand il y a beaucoup de frein filés comme ça, c'est le mécano qui se dit, l'autre qui va passer derrière, il va en chier sa mère. Donc bah le disque, hein, écoute, voilà. Donc là, en fait, tu vois, la vis, elle est cassée dedans, hein. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vis. Donc, bah du coup, c'est la misère, hein. Bah on fera 100, hein, qu'est-ce que je te dise. On va attaquer le capteur ABS, parce que là, du coup, le disque, il nous fait plus chier, et c'est beaucoup plus facile, parce que s'il est grippé dans le bordel, laisse tomber la merde. Alors le capteur, il est juste ici, là. Tu le vois, là, juste devant la cible, là, ici. Je vais t'enlever la plaque, là, comme ça on verra plus clair. Alors la plaque, c'est 3 écrous de 8, là, qui traînent, là. C'est vite fait, quoi. Donc voilà, j'ai enlevé la plaque, tu vois, on y voit beaucoup plus clair. Donc c'est plus explicatif. Donc tu vois, il est là. Il y a une clé Allen, ici, là. Alors attends, j'essaie de te pivoter. Là, t'as une clé Allen de 5, et après, t'as la prise enlevée ici. Alors là, c'est un peu con, parce qu'en fait, le loquet, il est là, entre les deux. Alors, ça c'est pas cool. Donc, on va enlever tout ça. Donc, comme on peut pas accéder avec le tournevis ici, on va commencer par l'enlever. Donc, la laine de 5. Alors, c'est pareil, ça, c'est une prestation que tu peux faire sans démonter le disque et tout, hein. C'est que là, c'est plus facile de le faire avec le disque démonté. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup plus de place. Et là, on va se marrer. Parce qu'à mon avis, depuis le temps que c'est là, ça va être compliqué. On va avoir déjà un coup de WD-40. Ah, marche plus?
Voilà. Là, pareil. On y va, on y va. À fond. Un petit chiffon pour éviter d'en foutre par terre. Environnement, tout ça, t'as compris, hein. Et donc, pour l'enlever, ça, interdit. Si tu tords ta cible, c'est mort. Donc, tu prends un puits ici et t'essaies de l'enlever. Là, je pense que ça va être la merde. Alors, tu peux le défoncer, hein. Y a pas de problème. Là, y a pas de souci là-dessus. Vu que tu le changes, tu peux te permettre de le casser s'il casse. Oh, j'ai pas aimé la blague. Je fais ça comme ça. Je vais le tourner. Ah, tu vois, on est cassé un bout. S'il pète dans le moyeu, ça risque d'être chiant. C'est que là, putain. Il veut pas venir, ce con. Alors, je vais essayer un truc, je sais pas si ça va marcher. Alors là, forcer comme ça, je suis en train de péter le plastique tout autour. C'est chiant. Donc là, j'ai tourné la roue. J'ai tourné le moyeu. Et comme ça, je peux passer ici avec un tournevis. Et essayer de lui taper sur la gueule. Sauf qu'en train, je suis en train de le planter. Donc c'est la merde. Voilà, ça va être là-dessus, là. Je sens qu'il va être casse-couille, celui-là. Ouais, je suis en train de le planter. Oh, fait chier, bordel. On va essayer un autre truc. Et ben voilà, c'est arrivé. Cassé. La petite languette là, à mon avis, c'est tellement encrassé, laisse tomber. Voilà. Ah, voilà. On va dégrafer ici. Ça vient aller, voilà. Ça, on la fout sur le côté et ça nous casse pas les couilles. Bon, comme tu peux voir, c'est la merde. Quand je te dis que je te montre tout, je te montre tout. Donc bah là, je vais essayer de trouver une solution pour dégager ça. Donc du coup, on va utiliser la manière forte. Hein. Là, j'ai pris un chasse-goupille, un marteau. Oh putain. Là, ça va être casse-couille, putain. Voilà. Il y a la bif, mon copain. Il y a de ça. Ça s'arrête quand? Donc là, clairement, c'est plus que la merde. Alors. Ah, il est destroy le truc, putain. Je pourrais quand même le découper, le bordel. Je crois que j'ai été obligé de le défoncer. Hein. Voilà, pas le choix. Et là, pour l'enlever, ça va être la comédie, je te le dis. Et là, il y a eu ça. En même temps, la caisse est à 460 000, mec, tombé. Là, le bordel. Bon, je vais dégommer tout ça, là, et je reviens après. Bon, j'ai réussi à le dégommer, je t'explique comment. Chasse-goupille. Et voilà. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu dans le taxé, là c'est tout rouillé comme tu peux le voir. Là franchement, dur. Donc comme quoi des fois, tu vois, faut y aller pour de vrai, faut pas hésiter. Quitte à tout dégommer, tu t'en branles. Tu t'en fiches, pardon. Donc là on va passer un coup de nettoyage là-dedans. Tolémerie 80. Un Tolémerie mon chef. Donc pour nettoyer tout ça, on va graisser tout. Enfin graisser WD-40 à fond. Et ça devrait le faire. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre le nouveau capteur. Alors le nouveau, tu vois, regarde, c'est un espèce de petit détrompeur ici. Donc tu l'enclenches et normalement, il n'y a pas de souci. Ah, il est un peu trop gros. Il va falloir que je reponce. Donc là, si ça rentre pas, tu vois, ça a tendance à bloquer. Tu repasses un coup de tolémerie et puis faut nettoyer et il faut qu'il rentre. Alors là, ce que je te conseille pour l'enquiller, c'est de mettre ta vis et faire prendre quelques filets. Parce que si tu le rentres et qu'il est mal positionné, ah bah, comment tu galères pour le mettre, je t'explique pas comment tu galères pour l'enlever. Parce que là, j'y ai passé plusieurs coups de 80 et tout. Et franchement, c'est la misère. Et on passe plus de temps à faire ça que le reste, sans déconner.
surtout ne serre pas pour l'enfoncer, parce que si tu casses là, t'es mort. Donc ce que je te conseille, c'est de tapoter là derrière. Alors je vais pas pouvoir te le montrer parce que du coup je vais être ici à la place de la caméra, donc ça va être la merde. Donc là je vais le mettre dedans et je reviens après. Donc voilà, j'ai réussi à le remettre. Alors ce que j'ai fait, j'ai tapoté avec un chasse-goupille. Bon, c'était pas celui-là, mais c'est pour te montrer. Juste ici, tapoter tranquillement, le relever, tapoter, relever, tapoter, relever, serrer aussi en même temps la vis. Comme ça, tu vois si le capteur s'enfonce ou pas. Là, il est bloqué, là. Il bouge plus. Donc ensuite, alors, tu vérifies qu'il n'y ait pas de merde dedans. Voilà, je viens de souffler dedans. Tu repasses ton fil ici. Ah, ça c'était mes doigts. Et tu rebranches. Et voilà, le capteur est changé. Alors, comme tu as pu voir, hésite pas à le dégommer. On s'en tape, on le change. Allez, on remonte le disque et la totale. Alors, vu que le disque, la vis du disque, ici, elle est cassée, je vais te filer une petite astuce. Tu mets ton disque, comme ça, à peu près en face, et tu visses un boulon. T'en mets un deuxième pour le fun. Comme ça évite que ton disque, il se casse la gueule, tu vois, et qu'il tombe par terre. Que si tu le changes, et qu'il tombe par terre et qu'il prend un pet, ça risque d'être chiant. Donc tu mets tes vis, comme ça évite qu'il tombe par terre. Et là, on va remonter le support d'étrier. Ok, en place, toi. Toujours vérifier le serrage. Là, on va remonter les plaquettes et l'étrier. Les plaquettes, passe un coup de 80 dessus. Voilà, donc en fait ça permet de les déglacer entre guillemets, t'enlèves une espèce de petite pellicule qu'il y a dessus et voilà pour le stockage. Donc tu mets la première ici, avec le disque qui fait chier, ça risque d'être casse-bonbon. Et ensuite, alors là on est côté gauche, faut toujours mettre le capteur côté gauche, de l'autre côté t'en as pas. Donc de l'autre côté tu auras juste les trois crans ici sans le capteur. Donc ton capteur il fait passer là. Ça, et là c'est un peu con, mais je trouve ça bizarre. Ça part comme ça. Moi je l'aurais plus vu en haut, mais bon, c'est pas grave. On enlève le fil de fer, parce que le fil de fer, tu peux tout faire. Voilà. On reprend gentiment sur le disque. Ah, puis ça commence. Encore une navire, ça casse les bonbons. Tu mets en place ton étrier. Alors tu fais bien gaffe à pas pincer ton faisceau. Voilà. Limite, tu le rebranches maintenant. Ça. Là, il est rebranché. On remet les vis qui sont derrière. Et maintenant que les capuchons sont mis, on va remettre la petite agrafe de l'étrier. C'est plus facile que sur les françaises, je te le dis, parce que chez BM c'est pareil, c'est aussi facile, voilà, en connaissance de cause. Et maintenant il n'y a plus qu'à monter la roue. Et là on va se marrer parce qu'il va falloir mettre la roue et viser dans les trous. Donc pour remettre la roue, pour relever la voiture, je sais pas si tu te rappelles, mais du coup avec la chandelle, la voiture est trop basse. On enlève les écrous. Et le but c'est de remettre la roue sans que, bien entendu, le disque bouge. Là ça va être la mission. Alors les on t'y va à la péteuse doucement. Voilà. On repose la roue par terre. Alors faut que j'enlève ça, mais comme le trépied est dessus, bah, tu vas bouger. Donc on baisse gentiment la voiture. Voilà. On resserre les écrous comme il faut. Voilà, on est bon. Voilà. Donc bah, je vais faire l'autre côté. Bon, je te le fais en accéléré, hein. Et je reviens pour la suite.
Bon voilà, donc, comme tu as pu voir, c'était la merde aussi, le disque était mort. Enfin, la vis du machin elle était morte. Ah, récapitulatif après. Hein, oui. Donc là, maintenant qu'on a fait les freins, faut pas oublier de pomper. Parce que là, tu vas voir, au fond. Voilà. Si tu fais pas ça, le premier freinage, tu sais ce qui va t'arriver. Voilà, là on est bon. Alors fais pas gaffe, elle est sale, mais vu le temps qu'il fait, j'ai pas envie de la laver. Flemme. Bon bah voilà, c'est fait. Y a plus qu'à nettoyer les outils, les essuyer. Ça va prendre une bonne demi-heure, si c'est pas 3/4 d'heure. Donc du coup, comme tu as pu voir sur l'autre côté, la vis du disque était pétée aussi. Bah, tu vois, ça se fait, c'est chiant, mais ça se fait. Bah voilà, rien de bien compliqué. Hein. Bon, il y a le capteur avant gauche, là, ça a été la mission, tu vois, mais ça se fait aussi. Hein. Et là, mon gars, t'as intérêt à mettre un pouce ou meuf, parce que là, franchement, t'as vu dans l'état je suis, sans déconner, et t'as vu le matos que j'ai sorti en plus pour te faire le tuto, hein. Là, ça mérite un double pouce même. Non, mais voilà, bah, du coup, si t'as aimé, mets le pouceau, et puis bah, je te dis à la prochaine. Et t'as vu, Dodge Qualitad, c'est pas une française.